Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour mon book haul de Montreuil et avant de commencer je voulais juste vous dire que j'ai vraiment passé un super week-end à ce salon, encore meilleur que celui de l'année dernière déjà parce que je pense que j'étais dans de meilleures conditions physiques que l'année dernière, donc étant donné que c'est quand même un salon qui est assez dense et épuisant, c'était beaucoup plus simple de tenir la cadence et malgré le fait qu'il soit complètement différent de celui des Imaginales, je pense que je l'ai quasiment autant aimé parce que déjà de une j'ai retrouvé mes amis, on a eu que des fous rires, c'était juste excellent, mais en plus de ça j'ai fait de très belles rencontres et voilà, que ce soit au niveau des lecteurs, des lectrices, des auteurs, des autrices, des illustratrices, des illustrateurs, enfin vraiment il y a eu de très belles choses durant ce week-end et voilà, niveau livre j'ai bien craqué, hein, on va pas faire durer le suspense, hein, il y a au moins je pense 13 ou 14 livres, donc le craquage a été ultime, hein, parce que c'est bien, à chaque fois que je sais que je vais à un salon, je sais que je vais me faire plaisir et que je vais acheter des livres. Mais alors là, cette année, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça, je m'étais dit, je vais quand même, allez, 5-6 livres, allez, 6, 7, grand max. Je suis revenue avec le double. J'ai pas compris. Donc clairement, je n'achète plus rien jusqu'aux Imaginales, hein, voilà, c'est... Voilà, hein, on commence tout de suite? Oui, on va commencer tout de suite, c'est mieux. Je précise quand même que je vais commencer par vous présenter tous les romans et qu'ensuite je vous montrerai les choses illustrées. Comme ça, hein, comme d'habitude, moi ça me permet de voir un petit peu où je vais. On commence très fort puisque je me suis acheté le bestiaire de l'épouvanteur. Et on va me dire, oui, pas comment ça, c'est très fort, enfin, on sait que tu aimes beaucoup la série de l'épouvanteur et que tu les as quasiment tous. Oui, mais je n'ai pas les hors-séries. Et en plus, vous savez quoi? Vous savez pourquoi c'est si exceptionnel? C'est parce que j'ai pu me le faire dédicacer. Et oui, il y a la petite signature de notre cher Joseph Delaney, juste là. Tadam! Voilà, donc c'est juste merveilleux. Et vous savez pourquoi c'est encore mieux? C'est parce que avec Marie Anillo, on faisait la queue pour une dédicace de Gabriel Katz. Oh mon dieu, je suis en train de vous spoiler. Et du coup, à la fin, elle me dit, bon bah du coup, faut juste que j'aille encore voir Joseph Delaney. Et moi, sur le coup, j'ai pas percuté, je lui dis, mais... Enfin, Joseph Delaney, je lui fais répéter, je lui dis, tu sais, l'auteur de l'épouvanteur, t'es sûre? Enfin, et elle me dit, oui, mais enfin, ça m'étonne, t'étais pas au courant? Bah non, j'étais pas au courant, parce que moi, je ne prépare jamais rien, donc j'y vais comme ça, j'y vais à l'instinct, et je me dis que je me laisserai guider par la foule, par mes instincts, et heureusement qu'elle était là, parce que du coup, on arrive devant son stand, c'était vendredi, c'était en fin de journée, du coup, il y avait plus personne qui faisait la queue pour la dédicace, on est passé hyper vite, et... Marie, si tu passes par là, je te remercie encore 1000 fois de m'avoir dit qu'il était là et de m'avoir permis d'avoir cette dédicace de l'auteur parce que j'étais comme une gamine, mais vous auriez dû voir, j'en pouvais plus quoi. En fait, j'avais mal aux pattes, j'en pouvais plus, j'avais vraiment mal aux pieds, mais après cette rencontre, je n'avais plus mal nulle part. J'étais juste beaucoup trop heureuse et du coup, en plus de la dédicace, j'ai pu faire une petite photo avec l'auteur. J'essaierai de vous l'incruster parce que vraiment c'était trop bien. L'auteur était assez timide, mais il était très gentil et franchement, c'était... super rencontre, je suis la plus heureuse. Je lui avais dit et je lui avais promis de prendre son premier roman, il s'agit du Souffle de Midas de Alison Germain, alias Lily Bouquin. C'est une fille que j'adore, je la trouve tellement gentille, tellement douce, et franchement on a passé un bon petit moment sur le salon, et de toute façon j'avais quand même hâte de découvrir sa plume et son premier roman du coup, qui est édité aux éditions du Chat Noir, maison d'édition que j'aime de plus en plus, dont j'ai envie de plus en plus de découvrir les titres, donc là ce sera une très bonne occasion. On va quand même s'arrêter 2 secondes sur cette sublime couverture, je sais pas si vous verrez, il y a des sortes de dorures, mais c'est beaucoup trop beau, enfin franchement ça donne tellement envie. On est en gros sur de la mythologie grecque, mais toute l'histoire se passe à notre époque si j'avais bien compris. De toute façon je vais vous lire le résumé parce que ça a l'air juste génial. Entre tes mains, fille d'Homère, brûle encore le pouvoir des dieux. Le jour où une inconnue rend son dernier souffle dans mes bras, je sais que ma vie paisible d'étudiante ne sera plus jamais la même. Au lendemain du drame dont j'étais le seul témoin, aucune trace du crime n'a été retrouvée, tant et si bien que tout le monde me pense folle, moi la première. Seul un homme me croit, Angus Fitzgerald, détective à la recherche d'une personne qui ressemble trait pour trait à la femme morte sous mes yeux. Alors que ce mystère reste sans réponse, les objets que je touche se transforment en or. Quand le bel Angus me narre le mythe antique de Midas, ce roi grec qui changeait tout en or, je comprends qu'il en sait bien plus sur ce qui m'arrive, et aussi sur les dangers qui me menacent. Pour moi, le plus imminent est juste là, dans mes mains. Parce que si pour les détectives, je suis bénie des dieux, je ne vois en ce pouvoir qu'une malédiction. Sans grande surprise, je me suis pris le 3e tome des Sœurs Carmine de Ariel Holz. Voilà, un salon, un livre de Ariel,
Et c'est reparti. Je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé le premier tome, je vous mettrai d'ailleurs le point de lecture dans lequel je vous en parle, et vous pourrez rencontrer la chère arsenicide, hein. Voilà, je n'en dirai pas plus. Et voilà, actuellement je suis en train de commencer la lecture du second tome, et alors là, coup de cœur monumental. Et j'en suis qu'au début, hein. Bon, après j'espère que ça va continuer sur cette voie, mais honnêtement c'est un tome qui est centré sur Tristabel, et je vous l'avais dit, mon personnage préféré, c'était Dolorine, mais quasiment ex aequo avec Tristabel. Là, c'est fini. Tristabel est en train de tout surpasser. Elle est juste... C'est mon héroïne, en fait. Elle est géniale. Elle est, mais, horrible. Horrible. Et c'est tellement assumé, et le style d'écriture se marie tellement bien avec son personnage, c'est complètement fou. On sent vraiment la différence entre le premier tome qui est axé sur Mary et le second qui est axé sur Tristabel. C'est le jour et la nuit, et c'est juste hyper plaisant parce qu'on sent que l'auteur, il essaye vraiment de s'adapter en fonction du personnage dans lequel il est censé se mettre. Voilà, c'était français ce que je viens de dire, mais je pense que vous avez compris quoi. En gros, un personnage, un style d'écriture, c'est merveilleux. Voilà, si vous ne connaissez pas encore les Sœurs Carmine, comment ça, vous ne connaissez pas encore les Sœurs Carmine? Non, c'est pas possible. Allez, on y va. Le prochain livre que je vous présente a été écrit par une autrice que je suis depuis un petit moment sur Twitter et dont j'ai très envie de découvrir la plume, avec en l'occurrence une série de fantasy qui s'appelle Les Outrepasseurs, et puis, grand suspense, il s'agit de Cindy Van Wilder, et je lui ai pris du coup Terre de Brume. Et pas Les Outrepasseurs, voilà. Il s'agit du dernier roman qu'elle a publié aux éditions Rajo, et ce livre a l'air juste génial. Du coup je me suis dit c'est pas grave, tu commences avec Terre de Brume, tu pourras toujours enchaîner avec Les Outrepasseurs, ce n'est pas bien grave, et franchement j'ai juste adoré rencontrer cette nana, elle est juste tellement gentille, passionnée, adorable. Je veux dire, c'est pas possible de ne pas avoir un coup de cœur quand on rencontre Cindy Van Wilder, ce n'est pas possible. Cette fille est géniale, voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Et du coup je vais vous lire le résumé, mais c'est hyper alléchant et ça a l'air trop bien. En plus j'ai eu de super retours, donc ça donne 3 fois plus envie. Et oui. Depuis l'enfance, Hera vit dans le sanctuaire des prêtres de l'eau, où elle apprend à maîtriser sa magie pour devenir guerrière. Au cours d'une mission, elle rencontrera Intisar, une sœur de feu venue avertir les habitants d'un terrible danger. Mais il est déjà trop tard. Une vague de brume, peuplée de créatures ni mortes ni vivantes, frappe le sanctuaire, et elle frappera encore. Le prochain livre que je vous présente est également écrit par une autrice que j'apprécie beaucoup, en tout cas humainement parlant, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire ses écrits, bien que ça fasse des années que je vous en parle et que je vous dis qu'il faut que je la lise et que je ne l'ai toujours pas lu, mais maintenant j'ai l'un de ses livres dans ma bibliothèque donc je n'ai plus d'excuses, il s'agit d'Estelle Faye avec les nuages de Magellan. Alors, je m'étais dit, non mais là, tranquille, Estelle, elle sera là aux Imaginales, je me prendrai un de ses livres la prochaine fois. Mais j'ai pas pu, parce que déjà elle est trop chou, et en plus de ça, elle m'a hyper bien vendu son livre, et je ne pouvais pas résister. Elle a commencé en me disant que c'était du space opéra avec de la piraterie, c'était fini. Moi, il me suffit de ça, enfin, moi, c'était bon, quoi. Et ça m'a beaucoup fait rigoler, parce que, en fait, il y a quelques années, j'avais commencé à écrire, un roman, oui et non, une sorte de transmédia que j'imaginais autant en web-série qu'en roman, et c'est vrai que du coup, cette notion d'espace, avec la piraterie, c'était des choses qui étaient assez centrales dans mon histoire, et plus elle m'en parlait, et plus je me reconnaissais dans tout ça, et j'ai pas pu résister, et vous savez même pas à quel point j'ai hâte de découvrir ce roman-là. Je vais vous lire le résumé, mais honnêtement, je suis vraiment contente de pouvoir commencer avec ce livre-là parce que c'est avec celui-là que je découvrirai la plume d'Estelle. C'est obligé. Sur Ankou, Diamant Sabre, le leader des pilotes, veut renouer avec les rêves d'aventure jadis offerts par l'espace. Il exige des compagnies qu'elles redonnent aux spatiaux la liberté de mouvement qui leur est désormais refusée. Aux confins de la Voie lactée, Dan, une jeune serveuse, chanteuse de blues à ses heures, rêve de partir vers les étoiles. En attendant, elle travaille aux frontiers un rad miteux. L'espace, la mystérieuse Marguerite en vient. Habituée du bar de Dan, elle semble se cacher sur ce planétoïde oublié de tous. De qui et pourquoi Dan aimerait lui poser la question. Petite parenthèse, mais alors là, j'adore juste la référence à Mary Read qui était une femme pirate. Voilà.
Je sais déjà que je vais aimer ce livre, vous voyez, je suis convaincue. Parmi les incontournables, il y a évidemment Gabrielle Katz. J'ai pris cette fois-ci La Maîtresse de Guerre, qui est, il me semble, un one-shot qui se déroule dans le même univers que Le Puits des Mémoires. Et cette fois-ci, pour la dédicace, je vous avoue que j'avais pas d'idée, j'étais dans la file d'attente et Marie, elle me dit, du coup, tu as demandé quoi? J'avais zéro idée, puis d'un coup, il y a deux trucs qui me viennent à l'esprit, c'est vaudou et barbe à papa. Du coup, je lui ai demandé une poupée vaudou qui mange de la barbe à papa. Et le résultat est juste génial, je l'aime tellement. Et voilà, j'ai très hâte de le lire. De toute façon, là, pour le Cold Winter Challenge, je vais lire le tome 2 d'Aeternia. Et ensuite, du coup, soit je commencerai La Maîtresse de Guerre, soit je lirai Le Puits des Mémoires. Ce sera au choix. Mais dans tous les cas, je suis sûre que ce sera très bon. Le prochain livre que je vous présente est encore une fois un livre des éditions Skinéo. C'est assez rigolo, je vous les ai présentés tous dans l'ordre, alors que je les ai pas achetés du tout au même moment. Mais bon, c'est pas grave. Il s'agit de L'aura noire de Roberto Sanquet, et je suis très contente d'avoir acheté ce premier tome de l'autrice, parce que c'est une personne juste géniale, adorable, tellement gentille. Vraiment, c'est une personne que j'apprécie énormément, et ça me fait plaisir de pouvoir la découvrir dans ce livre-là. De ce que j'avais compris, on est autour de thématiques qui me plaisent énormément et qui me parlent, en l'occurrence tout ce qui est sorcellerie, mais aussi un univers très sylvain avec des arbres qui semblent être des personnages assez centraux, et je vais vous lire de toute façon le résumé, je vous mettrai aussi un petit insert pour la petite dédicace parce qu'elle avait un super pochoir cette année, c'était trop bien. Un démon majeur tiré d'un sommeil séculaire, assoiffé de vengeance et de conquête, refait surface 3000 ans après l'apocalypse qui anéantit la terre arcane. Dans ce nouvel univers, les arbres ont acquis une conscience, et les humains des pouvoirs singuliers. Ainsi en est-il de 13 apprenties sorcières qui ignorent encore que le poids du monde repose sur leurs épaules. Et parmi elles, Louise, choisie par la destinée pour barrer la route de cette force démoniaque. Non sérieux, ça pète pas ? Si, ça pète, ça a l'air trop bien. On passe enfin aux choses illustrées, j'ai eu la chance de rencontrer Xavier Husson. Alors si vous me suivez depuis le début de la chaîne, vous avez déjà eu l'occasion de voir assez régulièrement ce genre de format de livre dans mes vidéos, parce que tout simplement c'est une collection que j'aime beaucoup, c'est aux éditions Au bord des continents, c'est les collections Merveilles et Légendes si je dis pas de bêtises, et du coup c'est vrai que j'avais déjà eu l'occasion de vous parler de Xavier Husson, tout simplement parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'adore sa patte, comme je vous avais dit, pour moi ça s'attrait à quelque chose de très Tim Burtonesque, avec en même temps une certaine douceur, quelque chose qui est très lié au crayon de couleur, à l'aquarelle, quelque chose de très doux. Vraiment, j'aime beaucoup son travail, et du coup, ça faisait déjà plusieurs fois que je passais devant le stand Au bord des continents, j'avais déjà feuilleté quelques livres et tout, j'étais quasiment sûre de repartir avec un livre. Mais alors là, quand j'ai vu, il y avait en fait un monsieur qui dédicaçait quelque chose, et en fait je regardais l'illustration et je me suis dit, oh, mais on dirait la patte de Xavier Husson. Parce qu'en fait, je savais pas trop à quoi ressemblait ce monsieur. Et en fait, on a beaucoup discuté, et c'était, encore une fois, une super rencontre. On a beaucoup discuté de Booktube, de comment ça se passait et tout. Et je vous mettrai une petite photo qu'on a fait ensemble, qui est très très drôle. Franchement, je vous dis, on s'est vraiment beaucoup marré. Et également un insert de l'illustration qu'il a réalisé, qui est juste sublime. Vraiment, je suis tellement contente. Et j'ai déjà hâte de le retrouver lors de d'autres dédicaces pour me faire dédicacer d'autres livres. Si j'avais su, j'aurais ramené déjà ceux que j'ai de lui, comme ça j'aurais pu avoir d'autres dédicaces, mais c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Oui, ce serait peut-être bien aussi que je vous dise le titre du livre, hein, parce que je parle, mais il s'agit de Merveilles et Légendes des fantômes. C'est l'une des dernières parutions des éditions Au bord des continents, et je suis très contente parce que, encore une fois, ce sont des très bel objet livre, hein, je vous avais déjà dit, mais en plus de ça, les illustrations sont très belles, voilà. Je vous ferai aussi un petit insert pour que vous voyez un petit peu le style d'illustration, même si je pense que maintenant vous devez commencer à voir un petit peu la patte de Xavier Husson, mais très bel ouvrage. Je me suis également pris Petit Renard, qui fait partie des 2 livres que je n'ai pas fait dédicacer parce que il me semble que les illustrateurs, illustratrices n'étaient pas présents tout simplement, mais par contre j'ai craqué. Je vous ferai des inserts pour que vous voyez un petit peu le style de dessin. Mais le petit renard, il était tellement chou, avec son petit regard et ses petites larmes au coin des yeux. Moi j'ai craqué, voilà. Il m'en a pas fallu plus. Il y avait beaucoup de livres pour la jeunesse avec des renards cette année, et je savais que j'allais craquer à un moment ou un autre, mais j'attendais, et puis le dernier jour je suis tombée sur celui-ci et j'ai su que c'était celui-là que j'allais prendre. C'est aux éditions Feuille. À mon avis c'est peut-être une petite maison d'édition, mais alors franchement c'est très joli, et vous savez la couverture est comme une sorte de, pas de tissu mais un petit peu texturé comme ça, c'est très chouette. Et du coup je vous lis quand même le petit résumé, mais bon après ça reste un album jeunesse, faut pas trop vous spoiler quoi, parce que c'est pas super long non plus, donc voilà, hein.
Il est écrit « Un beau matin d'hiver, le vieil homme aperçut dans la neige une petite boule de poils gelée par le froid. Il s'approcha du pauvre animal et découvrit un petit renard dont le bout du nez était encore chaud. » Trop mignon. J'ai trop hâte. Je me suis également acheté Brindy, qui est en fait une BD que j'ai déjà failli m'acheter aux Imaginales de cette année. Du coup là j'ai craqué, il y avait l'illustrateur, et on est clairement dans un récit qui se déroule dans la forêt, avec plein de petites créatures de la forêt, une petite fée, enfin... Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous mettrai l'insert de la dédicace mais également des planches que vous pouvez retrouver à l'intérieur de ce livre-là, mais c'est un super bel objet livre, vraiment, je veux dire tout est colorisé, chaque espace est utilisé, c'est juste super beau et je pense que ça pourrait en faire craquer plus d'un ou plus d'une, vraiment. Petite anecdote, il semblerait que cet illustrateur ait travaillé sur Witch. Vous savez la série qui passait à la télé quand on était jeune? Eh ben oui, c'est lui. Il dessinait pour Witch et il parlait un petit peu quand il faisait la dédicace de son parcours en tant qu'illustrateur, de ses études, de là où il a travaillé. Et je suis plus très sûre si c'est à l'école Disney qu'il a fait ses études ou s'il a travaillé un moment chez Disney. Mais en gros, j'ai entendu le mot Disney, hein, je l'ai bien imprimé. Donc c'est plutôt cool. Je dis ça, je dis rien. Vous le savez, j'aime beaucoup les collections Métamorphose. Je pense que depuis le début de la chaîne, j'arrête pas de le dire à quel point j'ai beaucoup d'affection pour cette maison d'édition qui produit vraiment à chaque fois des objets livres, des choses absolument sublimes, et forcément je ne pouvais pas repartir de ce salon sans un livre de cette collection que j'aime vraiment beaucoup, et je me suis pris Sacha et Tom Cruise, le premier tome Les Vikings. On a eu beaucoup de chance parce qu'on a pu rencontrer à la fois la scénariste et l'illustrateur, qui étaient deux personnes absolument géniales avec qui on a pu bien discuter, et je vous mettrai les petits inserts des dédicaces, mais ça aussi ça a été une très belle rencontre, et bon, ouais, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? On est sur les collections Métamorphose, donc déjà pour moi c'est un gage de qualité. Je vais quand même vous lire le petit résumé, mais et aussi le résumé, et je vous mettrai des inserts, évidemment, comme d'habitude, parce que c'est juste adorable. Vraiment, j'ai vraiment craqué sur cet ouvrage. J'ai trop hâte. Je m'appelle Sacha Bazarek et je vis dans une maison remplie d'objets chinés. Pour mes 10 ans, je rêvais d'un rat méga intelligent, mais j'ai reçu un chihuahua. C'est un chien et pourtant il n'obéit à rien du tout. Je l'ai appelé Tom Cruise, comme l'idole de ma maman. J'ai eu beau lui demander de ne pas mettre le boxon, je l'ai retrouvé, un matin, couvert de gelée incandescente. Depuis, il se produit un phénomène étrange et on se retrouve transporté dans des endroits bizarres à travers le temps. Ça a l'air tellement cool. Oh là là, je suis trop contente, C'est trop beau! Trop beau. Je me suis également acheté Poussière, le tome 1. Je ne remercie pas Lily, à cause de qui j'ai un petit peu craqué, mais j'ai craqué pour la bonne cause, parce que ce premier tome a l'air juste génial et très intriguant. Surtout par, comment dire, le traitement des images, du découpage. Disons qu'il y a une sorte de géométrie qui ressort des dessins à certains moments, quelque chose qui semble couper à chaque fois la narration, plutôt qu'il semble la ponctuer. Ce serait peut-être plus juste de dire ça comme ça, mais c'est très atypique, et c'est pour ça que ça a l'air très intéressant, évidemment. En plus de ça, au niveau des couleurs, c'est aussi très particulier, très beau. On est presque sur quelque chose de bubblegum, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais de très pop, et en même temps, c'est très beau. Franchement, l'histoire en elle-même, on n'en sait que très peu dans le résumé, mais ça a l'air assez dense, parce que là, ce premier tome, il fait quand même plus d'une 60aine de pages, donc à mon avis, ça va pouvoir vraiment développer des choses, et vraiment, j'essaierai de vous faire des inserts, mais on passe vraiment d'un style de dessin à un autre, mais tout en restant vraiment dans l'ambiance, dans l'univers, et en sentant que c'est pas d'autres illustrateurs qui ont traité les planches, en fait. Il y a vraiment une cohérence, en fait, dans tout ça, c'est très intriguant en fait, tout simplement. J'espère que les inserts vous donneront l'eau à la bouche, parce que je pense que Lily comme moi, ça nous a beaucoup fascinés. Et je vais vous lire quand même le petit résumé. Mais ça en dit pas trop quand même, c'est pour ça que c'est bien. Des années que Poussière et les habitants de la planète Alta combattent les cyclones. 2 ans que les augures ramènent ces derniers à la vie après chaque bataille. Quand l'équilibre d'un écosystème repose sur une force qui le menace, quelle solution reste-t-il à l'humanité ? Et ben on va le savoir grâce à Poussière.
On arrive bientôt à la fin, il ne reste plus que 2 livres à vous présenter, et j'ai presque le meilleur pour la fin, même si c'est pas vraiment vrai, parce que tous les livres que j'ai achetés, je les adore, parce que sinon je les aurais pas achetés en fait. Hein, on est d'accord. Mais l'avant-dernier livre que je vous présente, c'est un livre que Ninon m'a offert pour Noël, avec un peu d'avance, et j'étais tellement touchée, parce que, en fait, bon, il s'agit de Billy Brouillard, le premier tome. Billy Brouillard, pour la petite anecdote, ça fait des années et des années que je le mets dans ma liste pour Noël. Je pense que ça fait au moins 3-4 ans que je le mets, et chaque année, personne me l'offre. Et en fait, durant le salon, j'arrêtais pas de dire « Non mais Billy Brouillard, ok, il y a l'illustrateur qui est là pour les dédicaces et tout, mais je ne m'achèterai pas Billy Brouillard, j'attends qu'on me l'offre pour Noël. » Et en fait, Ninon me l'a offert. C'est trop une chouquette, vraiment, je l'aime trop cette fille, et j'étais trop touchée qu'elle me l'offre. Et elle me l'a même fait dédicacer. Vraiment, je suis trop contente, je vous mettrai un petit insert, mais alors là, j'étais encore plus touchée. Dédicacée à mon nom et tout. Oh là là, je suis trop contente. Voilà, donc je suis joie ultime. Parce que vraiment, Billy Brouillard, ça faisait tellement longtemps que je voulais découvrir cette histoire, et je suis trop contente. Voilà. Et enfin, je vous présente le second tome de Bergère guerrière. Et oui, on a eu la chance d'avoir à la fois Amélie Fléché et Jonathan Garnier, et c'était juste trop bien, ça valait le coup d'attendre aussi longtemps pour se faire dédicacer ce livre-là, parce que vraiment, vous allez voir, hein, des inserts, les illustrations sont beaucoup trop belles, vraiment. De Amélie Fléché, j'avais déjà pu lire Le Petit Chaperon Rouge, que j'avais adoré, d'ailleurs je vous mettrai le point lecture dans lequel je vous en ai parlé, et entre le moment où j'ai fait dédicacer du coup le second tome et cette vidéo que je suis en train de vous tourner, j'ai pu lire le premier tome de Bergère guerrière, et j'ai juste adoré. Autant au niveau de l'histoire qu'évidemment les illustrations, hein, je reviendrai même pas sur les illustrations parce que ça me semble évident quand vous allez voir les inserts, mais on est vraiment sur un récit assez girl power, et ce que j'aime vraiment beaucoup en fait, c'est qu'on a plein de profils de femmes complètement différents. C'est vraiment une force de ce roman, et vraiment, si vous connaissez pas Bergère guerrière, tentez-le, vraiment. Vous allez voir, c'est une super expérience. Voilà, cette vidéo est terminée. Je suis très contente de vous avoir tourné ce book haul parce que voilà, c'est un condensé de souvenirs qui se sont déroulés dans un laps de temps assez court, mais ça a été tellement intense et tellement bien que voilà, c'est juste le bonheur, et je souhaite à tout le monde de vivre des moments aussi cool en rapport avec l'univers du livre, quoi. Enfin, c'était génial. Ok, c'était moins génial pour mon porte-monnaie, mais bon, on va dire que j'ai beaucoup économisé pour ce moment. Voilà, chacun ses priorités. Je m'en fous si je mange des pâtes, moi, après, j'aurai mes livres pour me tenir chaud. Ils me nourriront pas, les livres, mais bon, vous voyez. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous êtes également allés au salon de Montreuil, peut-être qu'on s'est même croisés. Je sais qu'il y en a même quelques-uns parmi vous qui m'ont vu, et qui sont pas venus parce qu'ils avaient peur. Mais il faut pas avoir peur, moi je mange personne. Puis aussi, alors là je tiens quand même à le dire à haute voix parce que j'avais très honte quand j'ai vu ça. Il y a une demoiselle qui m'a dit je t'ai vu, je t'ai appelé, je t'ai encore appelé, puis tu t'es pas retourné. Voilà, donc c'est la honte totale. Il faut bien comprendre que à mon avis, avec le bruit ambiant et le fait que je suis un peu sourde sur les bords et que j'essaye déjà de me concentrer sur ce que les autres autour de moi disent, il se peut parfois que je n'entende pas. Donc si vous me dites « Hey Guigui !» coucou. Vous voyez, vous me faites un petit poke comme ça gentil, il y a de fortes chances que là, du coup, je vous vois. Mais faut pas le prendre mal si, par exemple, vous m'avez appelé et que je vous ai pas entendu, parce que, voilà, il y a une personne qui m'a fait ce retour-là, voilà, c'est des choses qui arrivent en salon, mais voilà, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez fait des petits achats durant ce salon, si vous y étiez, et quelle dédicace vous avez faite. Parce que c'est ça qu'on veut savoir. Oui. Sur ce, je vous souhaite de faire de très belles lectures, je vous fais plein de gros bisous, et à plus, ciao.